Hallelujah.
Beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour cette adoration. Veuillez d'abord acclamer pour le roi des rois. Là où il y a la joie, il y a le salut. Là où il y a la joie, il y a le salut. Que le Très-Haut vous bénisse. Pendant que vous êtes debout, nous allons fredonner un cantique. Nous allons entrer dans la prière avant d'écouter la parole de Dieu. Conduis-moi, Seigneur. Que ceci soit une prière. Que je Dieu parle dans ta parole. Seigneur, brise-moi, brise-moi, mon roi. Brise-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Jésus, Créateur des cieux et de la terre, toi le maître des temps et des circonstances, toi le Dieu de la Bible, toi le Dieu d'Hébreux 13:8, toi le Dieu de Malachie 4. En ce moment, nous t'invoquons, toi l'Esprit de vérité, toi le glorieux Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes nous oindre, Seigneur. Puisses-tu faire, Père, que cette réunion de ce matin soit une bénédiction pour nous. Ô Dieu, donne-nous l'onction de prêcher, donne-nous l'onction de la délivrance, donne-nous l'onction qui déchaîne, donne-nous l'onction au temps de créateurs qui ramène les rétrogrades. Père,
Guéris les malades qui sont dans cette salle. Sauve les perdus. Réconforte ceux qui sont faibles. Divin Seigneur, sauve ceux qui n'ont pas encore, ou d'autres puissants, expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Divin Roi et Divin Seigneur, nous nous souvenons encore de nos bien-aimés qui sont restés au Tout-Puissant à la maison à cause des maladies, à cause des afflictions. Ô Dieu, déploie tes anges de guérison sur leurs cheveux, déploie tes anges de la délivrance à côté d'eux. Divin Roi et Divin Seigneur, c'est ça ma prière. Maintenant, je m'écarte de la scène. Prends la scène, ô Dieu bien-aimé, et empare-toi de moi. Ton prophète nous dit, les ministres qui se consacrent sont des canaux par lesquels Dieu prêche, Dieu agit, Dieu fait des miracles et des prodiges. Utilise-moi comme un simple canal entre tes saintes mains, surtout au détente des créateurs dans l'humilité et dans ta puissance. Aide-moi au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Pendant que vous êtes debout, Nous allons lire une portion de la parole de Dieu. Luc chapitre 13, à partir du verset 10 jusqu'au 16e verset. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, nous répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, un mot à souligner, un mot à retenir. Et cette femme, qui est aussi une fille d'Abraham, et que Satan tenait lieu depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Et cette femme d'Abraham, que le diable avait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Veuillez vous mettre. Plaise à Dieu de bénir sa propre parole. Et vous savez que c'est depuis le mercredi que nous avons entamé un thème
terme intitulé Ta postérité possédera la porte de son ennemi. Pour ceux-là qui étaient avec nous la journée du mercredi et du vendredi, nous avons parlé à long et à large sur ce thème. Je ne saurais pas y revenir. Aujourd'hui, nous allons prendre un sous-point dans notre grand thème qui s'intitule Tu es aussi enfant d'Abraham. Saluez celui qui est à côté de toi. Une salutation chaleureuse. Je te dis que tu es aussi un fils d'Abraham. Je te dis que tu es aussi une fille d'Abraham. Êtes-vous dans la joie ce matin? Avant d'entamer mon thème, j'aimerais d'abord lire ce que le prophète dit ici. La restitution de l'arbre épouse. Du 22 avril 1962 au point 208. Frère Branham dit, oh, comment pouvez-vous prêcher, frère Branham? Une femme m'a dit une fois. Non, ce n'était pas une femme, c'était un homme. Je crois qu'il est 3 points d'expansion, j'espère. J'espère qu'il est ici. Il est membre d'une autre église. Mais il m'a dit, je étais venu là l'autre jour pour vous écouter. Frère Branham, j'étais venu à l'église une autre jour pour vous écouter. Et je ne pouvais même pas vous entendre à cause de ces gens qui criaient. J'ai dit, il a dit, comment pouvez-vous donc prêcher restitution de l'arbre ou le pouce à cause des cris des gens? À côté, ce sont les gens qui criaient. À droite, les gens qui criaient. Comment je peux entendre la prédication? Frère Branham lui dit, j'ai dit, s'il ne s'en réjouissait pas, je ne prêcherai pas. S'il ne s'en réjouissait pas, je ne prêcherai pas. Il y a une bonne chose que j'aime dans cette petite église. Dans notre église, Victoire Tabernacle, quand un prédicateur prêche, il prêche avec les gens. J'aime tellement cette chose-là. Nous prêchons ensemble avec le frère. Frère Branham, comment je peux entendre ta prédication à cause des cris? Frère Branham lui a répondu, s'il ne se réjouissent pas, s'il ne pousse pas des cris, moi Branham, je ne prêcherai pas. Aujourd'hui, j'aimerais que je puisse prêcher avec vous. Tu es aussi fils d'Abraham. Tu es aussi enfant d'Abraham. Là où nous venons de lire, il s'agissait d'une femme âgée qui avait déjà atteint 18 ans. 18 ans accablé par le diable.
elle avait l'habitude de venir à l'église. Ayant aussi l'habitude de venir à l'église chaque fois que les portes seront ouvertes. Cette femme-là, elle était entrée dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus était en train de prêcher. La Bible dit, quand Jésus l'a vu, il y eut la compassion. Il a cessé de prêcher. Et il est allé la toucher à la partie malade. Et il lui dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Dans l'église, quand on prêche la parole, il y a la puissance de la délivrance qui sort. Maintenant, le chef de la synagogue, ce diable-là, indigné de ce que Jésus avait opéré, ce miracle le jour du sabbat, il regarde la foule. Et il leur dit, vous, il y a 6 jours. Et vous devez venir dans 6 jours-là pour vous faire guérir. Sauf le jour du sabbat. Ne venez pas le jour du sabbat. Et c'était une loi. Frère Branham dit, le sabbat, ce n'est pas seulement l'observation d'un quelconque jour. Ou le repos de ce corps. Ou le repos de ce corps. Branham dit, la véritable sabbat, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Le prophète dit, cette femme-là était guérie le jour du sabbat. Maintenant écoutez, comme le chef de la synagogue s'est indigné de ce que cette femme avait reçu sa guérison le jour du sabbat, écoutez la réponse que Jésus lui a dit. Jésus lui a répondu, hypocrite. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche sombée ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lieu depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Comme c'était une loi, vous êtes avec moi? Comme c'était une loi qui interdisait qu'aucun miracle ne s'opère le jour des sabbats, Jésus a piétiné cette loi à cause de la fille d'Abraham. Laissez-moi vous dire ce matin, si parfois il y avait des lois dans votre famille
qui vous interdisait d'avancer ou de mettre au monde ou de se marier ou de marier au nom de Jésus-Christ, que cela soit piétiné. Pourquoi? Parce que tu es aussi fils d'Abraham. Parce que tu es aussi enfant d'Abraham. Parce que tu es aussi fils d'Abraham. Tu es sous cette promesse. La preuve de sa résurrection. 10 avril 1955. Au point 39. Le prophète dit: beaucoup qui sont des pécheurs. Et beaucoup qui sont des pécheurs. Et qui sont éloignés de Dieu. Sont dans ces lieux-là ce matin. Beaucoup de gens, de très bonnes personnes, sont dans cette condition ce matin. La condition qu'avait cette femme-là, liée. Le prophète dit, au point 40, plusieurs d'entre vous qui sont assis ici avec le cancer, la tumeur et la cécité. D'autres sont dans toutes sortes de conditions. Le prophète dit, Dieu a envoyé Christ pour ouvrir les portes de prison. Pour vous libérer. Vous dites, est-ce que la maladie est une servitude? Abraham répond, oui. Je ne sais pas quelle servitude. Ça peut être la vie du péché. Ça peut être l'ivrognerie. À telle sorte tu t'enivres même en venant à l'église. C'est une servitude. Ça peut être la stérilité. Ça peut être la vie du péché. Ça peut être le surplace. C'est la servitude. Mais Christ est venu pour vous libérer. 41. Il dit, Jésus l'a clairement montré quand il a parlé à la femme qui était courbée. Il l'a guérie. Il lui a imposé les mains. Et elle s'est relevée. Et les gens, le médecin, se sont mis à critiquer. Cet homme-là a commencé à critiquer de ce que Jésus avait fait, le miracle le jour de sabbat. Le prophète dit, ils l'ont fait. Il dit, maintenant c'est Jésus qui dit, cette fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer, la libérer de cette servitude de Satan où elle s'est trouvée? C'est souvent les démons n'aiment pas quand nous sommes en parfaite santé. Les démons n'aiment pas quand nous marchons en parfaite santé. Il aime toujours quand nous avons la main au jour.
Il n'aime pas. Il est cruel. Il est méchant. Il n'aime pas notre prospérité. Il n'aime pas notre liberté. Le prophète dit, il est mort. Prenons 42. Ainsi, Christ, notre grand rédempteur, est venu libérer les hommes et les femmes du péché et de la maladie. Et quand il est mort au calvaire, il était blessé pour nos péchés. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. 43. Eh bien, voilà la bonne nouvelle. Voilà l'évangile. C'est que Christ est mort à la place du pécheur. Que Christ a pris la place du malade. Christ a pris la place du pécheur. Christ a pris la place de l'homme soucieux. Toujours souciante ou soucieux. Christ a déjà pris ta place. Christ a pris la place du fou. Christ a pris chaque place et nous a libérés. Et nous a libérés de toute affliction et de tout péché par lequel le diable nous avait jetés en prison. Christ est venu nous pardonner gratuitement. Gratuitement. Tout est gratuit. Sans argent, sans rien payer. Ce matin, reçois gratuitement votre guérison. Reçois gratuitement votre délivrance. Chez nous au message, la délivrance ne se paye pas. Nous n'avons pas ces sales habitudes. Pour ta délivrance, viens avec un coq. Viens avec le riz. Viens avec la farine. C'est pour ta délivrance. C'est un mensonge pur et simple. La Bible dit, on vous a donné gratuitement et elle est donnée aussi gratuitement. L'aveugle Bartimée, 13 1960. 61. Et nous sommes censés être des fils et des filles d'Abraham. Censés. C'est-à-dire les enfants d'Abraham. Moi, un enfant d'Abraham. Je chôme. Moi, un enfant d'Abraham. Dans la stérilité. Oh, notre patriarche Abraham, on lui avait promis que sa postérité posséderait toutes les portes de l'ennemi. Mais comment moi je ne mets pas au monde?
Le prophète dit, Mon prophète Rouam. Il dit, mais si la chose n'arrive pas, c'est-à-dire les enfants d'Abraham, mais si la chose n'arrive pas dans les 2 minutes qui suivent notre prière, nous disons, oh, je n'ai pas obtenu cela. On va chez le bana baba la hamalelu ben. Yeye musambila hanyuma misusa ibidi kayimuheta kayimumona chivi mulomba chenze kato uramanika chana muheta chingalo mbuta. Il se fatigue. Baribu baba choka. Il se fatigue. Chana nyaga biri mulisambila mwa bamuto. Le prophète dit, mon prophète Rouam. Il allait la voir. Bavuni chawagu ched. Retournons un peu. Oh! Kele. Je n'ai pas obtenu cela. Oh! Vous êtes lamentables comme fils et fille d'Abraham. Lamentable. Lamentable. Et au lieu de devenir plus faible davantage, la Bible dit, il devient constamment plus fort. Il s'agissait d'Abraham. Ouais. C'est comme ça que les épreuves, les angoisses ne poussent pas t'affaiblir. Au contraire, il faut devenir fort dans les épreuves. Frère Branham dit, et il devient plus fort. Quand il eut 100 ans, il continuait de donner gloire à Dieu. Il allait là-bas. Il allait la voir plutôt. Et il l'a eu. Ils ont eu 7 enfants. Parce que Dieu l'avait dit. Maintenant le prophète dit, on doit prendre Dieu au mot. Ce que Dieu dit s'accomplit. Peu importe combien de temps ça prend. Dieu ne faillit pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il dit, peu importe ce que c'est, Dieu l'a dit, et vous accrochez-vous simplement à cela. C'est tout. Tenez-vous-en simplement à cela. Et cela vous sauvera. Donc un enfant d'Abraham, un fils d'Abraham doit s'accrocher aux promesses. Il doit se cramponner à la parole. La semence parole doit s'enraciner dans son cœur. Comme le fit le cas de son père d'Abraham. C'est ce que Frère Branham dit. Maintenant nous avançons. Un paradoxe. 11 août 1963. Un paradoxe. Du 1er août 63 au point 168. C'est très étrange que nous ayons eu tous ces grands réformateurs. Luther, Wesley. Mais que jamais nous n'ayons eu là un homme
dont le nom se termine avec Ham. nasho muturi baheta balongolo ribonswabo mubobu bonsu bagadi balwa katola baheta kumuntu nasho umo mwene jino jivudika na jishikani ashe to Le nom de Luther jino jalutel ne terminait pas avec Ham. kadivudi shikani hamato Le nom de Wesley jino ja Wesley ne terminait pas avec Ham. kadivudi shikani hamato Le nom de Martin jino ja Martin ne terminait pas avec Ham. kadivudi shikani hamato. Frère Branham, qu'est-ce que tu veux nous dire? Branham wetu chiruke bakutwambela nchinyi. Le prophète dit Mo prophète Ram un messager pour le monde, Graham. mutumi boni mukeji wa bulo babushima Graham. Ça fait 6 lettres. Graham enenu babala maleta aja sambo. Il commence à épeler. Branham garu tele jileta kujileta. A. Rut A. Ramani A B. B R. Re A. H. He A. M. Me Abraham. Abalaham. C'est Abraham. Mwabesi ngabalaham. Nous avons eu Moudi, Tuvuba heta kabiri muji. Sankei, Sankei Finney, Finney Knox ni Knox et Calvin ni Calvin. déclassés. Bonso abaka mwena hama to tutubateka kuluseka titwele meshi to. Déclassés. Aba tutubateka kuluseka matengulula. Mais jamais Ham, Kajina shaka tutubanshi kweta hama to. père des nations. Tatu wabisamba bya bunyu. Le prophète dit Mon prophète Ram nous avons un maintenant karibu apinjeo yetu ahechi muntu mwene jina dirijishikani hama katataka. Umwa nous avons eu un maintenant. twahechi umwe hela Wewe. katataka kehel. Le prophète dit Mon prophète Ram nous avons eu un maintenant. twahechi umwe hela pinjeo. Il dit Ramano c'est un paradoxe. kelekele uturi baheta nenu lelwe Wewe. urushikani hamewe ichijika. C'est un paradoxe. Uturi baheta lelu ichijika. Le paradoxe aujourd'hui, Chijika lelu sans mâcher le mot, katu itude chibanga c'est Branham. Ibranama Il est le seul ujikehel dont le nom termine avec Ham. mwene jine jishikani hama Et le mot Ham, ni mwagwe uham c'est Elohim le fort. iyelo ima wa makanda. Est-ce que Victor est avec moi? Zikutware nuri nundondanyo. Le prophète dit, Mo prophète ruam il dit, Branham ruam c'est un paradoxe. uruama ni umwehela wawo nchijika uja numwehela C'est un paradoxe. chijika C'est un paradoxe. twamini umwehele turi baheteu nchijika ki muntu Le savez-vous? nuvuba manya helu ni turi baheta nenu umwehele chijika Branham. Il vous pose la question. Urunwele lukongo Le savez-vous? nuruba manya helu nangwani Savez-vous que Branham est un paradoxe? nuruba manya helu ni Branham ewi chijikani. Frère Branham fonce. Branham rutunguluka L'assemblée du Amen. bari basomba batwa amen numuntu watwemu. L'assemblée du Amen. Bena mu victoire na bamba ni amen. La demeure future Tuyaya pinje mu chisombero chichivwavwa njisha. du 2 août 1964. Jitsugudibiri jangonda mwana mulu chamangu ya sambo muni chinayi. Soyez attentifs, parfois je ne serai pas long. Ndonda ni tema ya bunyu bwalu muri ndemu mu misanche mwela kabota mugana to. Au paragraphe 23, Ukasumuka milo kama ya biriniki satu. Frère Branham dit, Brana mwetu wam. j'ai toujours dit, Nyakwa mamba ni. si quelqu'un arrive et qu'il n'ait pas d'argent pour payer sa facture, Muntu ye bwakula kayini falanga ya kufuta nayi mabanza yenu. vous n'avez qu'à m'appeler.
wewe kuinima kutaka futa nawo dibanza jiji naja ninja nzemwa ninja nzubu ninja banza jakuluhetu ninja kweyi bikila branama. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à court d'argent? Il y a quelqu'un qui est à court d'argent. Il y a quelqu'un qui est malade. Frère Branham dit, il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Vous n'avez qu'à m'appeler. Ce matin, il faut que ce sujet change. Que cela ne soit plus les enfants d'Abraham, mais que cela soit les enfants de Branham. Ce matin, nous sommes point par la puissance du message. À telle sorte que si tu as un problème difficile, reçois la solution au nom de Jésus. C'est souvent, je n'aime pas faire beaucoup de commentaires. J'aime simplement lire les prophètes. C'est ça comment enseigné par mon père spirituel. J'ai toujours dit, si quelqu'un arrive et qu'il n'ait pas d'argent pour payer sa facture, vous n'avez qu'à m'appeler. Voyez, j'ai dit, on fera quelque chose pour ça. On fera quelque chose pour ça. Vous vous souvenez du docteur Samader? Vous vous souvenez du docteur Samader qui n'avait pas la clinique? Veuillez d'abord balancer cela. La stature de l'homme parfait. 14 octobre 1962. 14 octobre 1962. Le prophète dit au point 95. 95. Le prophète dit un bon petit médecin ici en ville, un copain à moi, le docteur Samader. Nous étions des garçons ensemble. Vous connaissez tous Sam. Et il m'a dit, Bill, c'était après que cette fusion était venue que lui fit dire où il construirait son bâtiment. Quel aspect le bâtiment aurait? Maintenant, allez une fois lui demander. Si ce n'est pas vrai, 2 ou 3 fois, 2 ou 3 ans avant que cela arrive, il lui a été dit où cela s'est trouvé. Cette clinique-là que tu cherches serait quelque part. Je lui ai dit, tu prendras presque tous ces pâtés des maisons.
il ne reste plus qu'une chose entre lui et cela. C'est ce centre de réadaptation. Les docteurs adhèrent, on possède le reste avec l'apothicaire. Docteur Samader gari musuma pangu yonse ga mishala yen ni mugando ambula matari ba muhanao. C'est tout. Kwa shiki. Allons papa. Tuyai. Les docteurs adhèrent a accompli exactement cette vision. Docteur Eder muja hata chigena kumonechi. C'est un lieu dont il disait si mwaba uvi wa mani on ne peut pas même pas y toucher. Wambani mwaba kakwela mushindo wa muntu kalenga unashaka kesa to mbabenga nikabalenya hato. Ce matin, si tu as envisagé une personne dont tu ne peux pas acheter, la même onction qui avait donné à Samader la clinique, que Dieu te donne cette possession-là. Je continue avec le prophète. Oh! On ne peut pas, même, il pense que j'ai déjà dit, je suis où? Pendant 25 ans. Sur ordre du tribunal. Sur ordre du tribunal. Je lui ai dit, docteur, le Seigneur te la donne. Docteur, le Seigneur te la donne. Laisse-moi dire quelque chose par inspiration. C'est que tu as tant cherché. Le Seigneur te la donne. Branham est infaillible. Quand Branham dit quelque chose, cela tombe plus. Je continue avec le prophète. Le prophète dit, je lui ai dit, docteur, le Seigneur te la donne à cause de ton humilité. Nous devons être humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Frère, sœur, ne vois pas quelqu'un supérieur par rapport à toi. Le prophète dit, je te donne ça à cause de ton humilité. À cause de ton humilité. Vraiment. À cause de ton humilité. Il a dit, je ne veux rien. Frère Branham, je ne veux rien. Qui suis-je pour avoir cette parcelle-là? Parfois ça peut être ton cas ce matin. En train de te sous-estimer. Nous avons un Dieu capable. Le Dieu de Branham est capable de mettre quelque chose dans le néant. Là où il n'y a pas quelque chose, ce Dieu est capable de y placer quelque chose. Le prophète dit, j'ai dit, tu es comme une tortue qui a une carapace à l'extérieur. Une croûte à partir de laquelle tu regardes tes amis.
uji muchizubu uri mubwigera kuti chizubu hakuichira kuchizubu akikuti utangi ndila balunda beba. Mais à l'intérieur, kadi munda tu es un type formidable. wewe Samadera bantu kimba kumanya to baje bamona chizubu chanana kadi munda mwebamo wewe uri wange menu. Vous êtes formidable. Que personne ne puisse pas se sous-estimer. Adé Justin, tu es formidable. Adéma, tu es formidable. Josué, tu es formidable. Ne vous sous-estimez pas. Tu es un enfant d'Abraham, un fils d'Abraham, un enfant d'Abraham. Frère Branham dit, sors de cette carapace. Sors de cette carapace. Laissez-moi dire à quelqu'un ce matin, sors de cette carapace. Quand je te vois, tu n'es pas une stérile. La stérilité n'est juste qu'une carapace. Au nom de Jésus, sors de cette carapace. Sors de cela. J'ai dit, Dieu te le donne. Je l'ai dit. Je n'ai jamais douté de toi, Billy. Billy mulundwanye ni mutu rinebemu kachani kacheche chitumwaji kwela mpata kumeyeba to. Il ne faut pas douter de Branham. Kabiala bigengela Branham kwambila bwalu ubenga to. Mais je devais douter de cela. Voakala mwela mpata wabunangi peta luhangwele bishi. J'ai dit, mema kwam, va à ton cabinet. Il est donc parti. Qui docteur Samadera Bouyaï. Le lendemain matin, il m'a téléphoné en me disant, je meurs de froid. Branham. Allô Branham. Allô Branham. Allô Branham. Je meurs de froid. Je meurs de froid Branham. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'était vers le mois de juillet. Je lui ai dit, docteur, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il m'a répondu, Billy, je viens d'acheter cet endroit-là. Allô, Billy, je viens d'acheter cet endroit-là. Ils ont eu une réunion hier soir à Boston. Et à ce matin, j'ai déjà acheté cet endroit. J'ai dit, je t'avais bien dit. Je t'avais bien dit. Si tu étais un locataire, que Dieu te donne une parcelle. Oui, je le crois de tout mon cœur. Que Dieu te donne une parcelle. Si tu étais expérimenté dans la médecine,
et que tu n'avais pas la clinique, le même Dieu qui avait donné à Samadin la clinique, qu'il te donne aussi la clinique. 24. La demeure future. Août 1964. Pour moi, vous êtes mes enfants. Salut celui qui est à côté de toi. Dites-lui bonjour enfant de Branham. Vous êtes les enfants de Branham. Vous êtes les enfants de Branham. Hadi wewe uyishe bantu bambili nitetho tene bene Branham awo. Branham udombe nenu jibana banye. Bana kabele bakwata jina jato twabwanye. Nenu abudu jibana banye. Qu'est-ce qu'un enfant de Fachi peut se plaindre? Ngambila ayithuna mwana wa president Fachi ulibuwa kukengele chini mugongo wa munga latemu. Un enfant du président, il peut se plaindre de quoi? Mais Branham est plus que le roi de ce monde. Si je suis l'enfant de Branham, mais j'ai tout. Nous avons tout. Nous avons tout. Branham dit, le prophète dit, vous êtes les étoiles que j'ai. Si jamais j'en ai une, quand j'arriverai là-bas, vous serez ces joyaux. Vous serez ces joyaux. La partie la plus éclatante de la couronne de mon ministère. Alléluia. La partie éclatante de mon ministère. Quand il sera couronné, c'est vous qui en serez le joyau. Melchisedec le grand prince et roi. Donc notre sujet a changé. Nous ne sommes plus les enfants d'Abraham. Nous sommes déjà les enfants de Branham. Melchisedec le grand prince et roi. Un message prêché du 9 janvier 55 au point 158. Les bénédictions ne viennent que de la personne qui a une position plus élevée. Suivez à qui aussi et à qui aussi Abraham a donné la dîme de tout. Étant par interprétation le roi de la justice. Donc ici,
celui qui était censé bénir Abraham, c'était le Melchisedec. Il occupait le poste le plus élevé. C'est pourquoi il a béni Abraham. Et dans cette génération, quelqu'un qui occupe une place la plus élevée, c'est William Branham. Il est censé nous bénir. Parce que la bénédiction vient de la personne qui occupe une place la plus élevée. Je dois prouver ceci avec une écriture. La colonne de feu du 9 mai 1953 au point 74, Saint Branham dit: si je suis le prophète de Dieu et que Jésus-Christ est le même Dieu aujourd'hui et éternellement, entre les lignes 74, aujourd'hui et éternellement, cette même colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël dans le désert, qui vint sur le Fils de Dieu et les conduisit, et il disait qu'il ne pouvait faire que ce que le Père lui montrait. Alors, il est le même aujourd'hui. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce vrai? Si c'est l'Hébreu 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, lorsqu'il était dans la colonne de feu, la paternité. Aujourd'hui, quand il est dans son Fils, Seigneur Jésus-Christ, éternellement, c'est quand il est dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est ça, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose? Parce que l'Hébreu 13:8 est déjà devenu comme un slogan, sans pour autant comprendre le contenu. Je passe. Est-ce vrai? Si je ne vous connais pas, et il est ici, et vous et moi, nous parlons, ce sera juste comme pour la femme au puits qui parlait avec le maître. Comme Jésus, comme une femme, la femme au puits qui parlait avec le maître. Il ne pouvait pas la guérir. Mais il a découvert comment est trop indispension. Quel était son problème? Quel était son problème? Est-ce vrai? Bien. Je déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant écoutez ceci. Qu'il m'a amené dans ce monde dans un but. C'est quel but, frère Branham? Dieu m'a amené dans ce monde dans un but.
Le prophète dit qu'il m'a suscité pour bénir les gens par un don divin. Un don divin qui m'a été donné par un ange. Croyez-vous que c'est vrai? Vous croyez que c'est vrai? Si dans cette salle il y a un démuni, au nom de Jésus-Christ, je te rends prospère. Que l'onction de la bénédiction, l'onction des finances, l'onction de la prospérité, l'onction d'avancement te touche là où tu es. Sois touché par l'onction. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois sauvé au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois prospère au nom de Jésus. Alléluia. 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 L'Esprit de Dieu dans cette salle. L'onction de Dieu dans cette salle. Toute cette onction. Toute cette onction. Toute cette onction. S'il y avait une stérile, au nom de Jésus, reçois l'enfant. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Nous l'avons trouvé. 25 route 54. Au point 7. Branham dit, voyez, de toute façon, il n'y a rien dans l'homme qui puisse vous guérir. Je suis tout simplement votre frère. S'il y avait un moyen par lequel je pouvais guérir quelqu'un et que je refuserais de le faire, je ferais une brite. En voyant de petits enfants souffrir, des gens avec des troubles, des troubles cardiaques, des cancers et des choses semblables qui les tueraient sur le champ. Peut-être que leurs médecins ont fait tout ce qu'ils savent pour eux, mais il n'y a rien qui puisse sauver leur vie. Ils implorent la miséricorde de Dieu. Pour moi, la vie n'est pas un lieu fleuri d'aisance. Je me critique. Mais il me le faut. Jésus a dit qu'il me le faut. Toi tu es toujours, on m'a critiqué, celui-là m'a critiqué, celui-là m'a... Branham m'a dit qu'il me le faut, moi Branham il me le faut. Il me le faut. Jésus a dit que tous ceux qui le suivaient devraient subir cela.
Senovus. Bakusendeka bakushiminyina ni bya mafi. Usunuku ni ngabengi mulisamile babachena nyaka brito. Lwaku tusamile wewe. Branama Muhammad bikengela basendeka bakule bibi bwanyi. D'ailleurs, il y a un petit proverbe qui dit j'aime celui qui m'écrit car il fait ma publicité. C'est pas vous bagula nango amwabambani. Udi mwegala unsendeka, udi wenda wenza jijisisha jani. Wenza bwani manyika kubantu bikole. Bwabamanya. Walugi mamanya bikole to. Il fait ma publicité. Mwanyari wendu kambila bantu bwaluanyi, udi wenda wenza bwani bantu abamanya nika bavu bamanya bari bumba bamanya. Maintenant, écoutez ce que Branham nous dit. Il en avait et moi, je dois en avoir. Yesu babu bamusendeka muheta bamusendeki mema hanyi ndini chawa kweta bani basendeki. Mais tu dois une parole. C'est la parole. Chintwe chinji janzambi wani bakusendeka bakujana bakule bibi bweba bakushiminyina ni mali. Il avait fait. Il avait fait cela. L'enfant qu'elle a là, ce n'est pas l'enfant de. Mais du fin fond de mon cœur, et Dieu connaît l'intégrité de mon cœur. Le prophète dit, j'ai seulement de mon mieux, j'essaie seulement de mon mieux de faire quelque chose pour aider la pauvre humanité souffrante. Branamuri wa mani basendeke badikoko basendeke bakule bibi mwanyi kadi zami mumanya bulula mabwa moyi wanyi mumanya ninjitete ni mwanyi mosu bwamema kwenza kuchintu kampanda bwakwambulisha bakengile jabo bathu ababali bakenga. J'essaie de mon mieux. Branama uri wenze ni mwenda mosu. J'essaie de mon mieux. Branamuri wa mani njingita choni mwanyi mosu. C'est très frappant. J'essaye seulement de mon mieux de faire quelque chose pour aider la pauvre humanité souffrante. Pour les aider à recouvrir la santé. Alors que d'après les médecins, ils n'ont plus de chance à vivre. Mais d'après Frère Branham, il essaye de son mieux d'aider la pauvre humanité souffrante. La vie continue. Wenda wambulisha ba wabwe kuba musendeka. Wewe amene chelo mbambulisha kabirito. Nasho bo bakujana chibiguyesha ku hajanga nyishimatu. Olo le chanza fi. Que le Seigneur vous bénisse. Mukalenga no benesha. Jour vers jour de victoire papa. 21 avril 63. 163. Frère Branham dit. Et aujourd'hui, je suis libre. Que quelqu'un dise qu'il est libre. Je suis heureux. Seigneur, je visite des prisons l'une après l'autre.
jinya muzubu ya malogo nzubu ya lukan mwela mwe mpatu nyamuluko wa Mungu wa zubu wa lukan. Allant de ceux qui sont ceux qui ont des problèmes conjugaux. Nya kudi bantu badibikana nintatu mumeku ya buleji. Ceux qui sont malades. Aba badibasam et fiévrés. Nimbulelele. Et fiévrés. Ani badindi mbidikaya. Ceux qui sont malades badibasama et en prison. Ni badimuzu ya maloko. Ceux qui sont pécheurs et en prison. Ceux qui ont des frustrations et des doutes en prison. Je vais de cellule en cellule. L'air annonçant, les gouverneurs viennent pour pardonner chacun et le faire sortir de la prison. N'importe quelle prison dont tu es, au nom de Jésus, que cette mur de prison tombe. Même si on t'avait pris et on t'avait placé dans une prison satanique, ce matin, la prison est vide. Pourquoi? Le gouverneur est venu. Le gouverneur Branham, il est en train d'annoncer l'évangile. L'évangile de la liberté. L'évangile de la délivrance. Ce matin, sois délivré au nom de Jésus. Nous continuons avec le paragraphe. Le prophète dit, Père, tu connais les cœurs. Tu connais les cœurs des personnes qui sont ici aujourd'hui. Puisse ceci être un jour fait, un jour final. Finis ta souffrance. Finis ta pauvreté. Finis la maladie. Finis la tristesse. Finis la souffrance. Que ceci soit un jour vert, jour de victoire, jour final. Parce que tu es aussi enfant de Branham. Sous la promesse, sous l'alliance, Branham avait traité avec l'ange. L'ange lui avait dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera pas à ta prière. Pas même les cancers. Si tu étais entré dans ces bâtiments avec la tuberculose, au nom de Jésus, que cela soit paralysé. N'importe quelle cellule de prison dont tu es, tu es libre au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus. Tu es libre. Le prophète dit, puisse aujourd'hui être le jour où chacun, Seigneur, remportera la victoire. Remportera la victoire.
Qu'y a-t-il dans ta main? La dernière écriture et nous allons prier. Maintenant, soyez attentifs. Un message du 9 novembre 55. Au point 21. Il y a quelque temps, un soir, très loin dans une réserve indienne, une vieille mère s'est approchée de l'autel en bottillon sur des béquilles. Et elle devait les tenir comme cela. Elle a levé les yeux vers moi. Et les larmes coulaient sur ses joues et à travers ses profondes rides. Et elle a tendu la main et a pris ses béquilles. Et me les a tendues. Frère Branham, j'en ai marre de ces béquilles. Quelle béquille que tu as? Oui. Quelle béquille que tu as? Elle me l'a tendu. Avec des larmes coulées sur ses joues. Terminons d'abord ce paragraphe. Frère Branham me dit, elle a tendu les mains et a pris ses béquilles et me les a tendues. Frère Branham me dit, elle s'est redressée. Et a quitté l'estrade. Sans prière ni rien. Sans prière ni rien. Le problème est que votre foi s'élève au point de croire le prophète dans n'importe quel détail. Quelle béquille que tu as? Quelle béquille que tu as? Parfois pour manger, il faut toujours prendre des béquilles de quelqu'un. Il faut s'appuyer sur les béquilles de quelqu'un. Quelle béquille que tu as? Fais ce que cette femme-là a fait. Fais aussi comme cette femme-là a fait. Tends-lui les béquilles. Tends-lui ces béquilles-là. C'est les béquilles de la souffrance. Les béquilles de la stérilité. Les béquilles de chômage. C'est quelle béquille? Au nom de Jésus, en vertu de la promesse, que ces béquilles se cassent au nom de Jésus. Remportez la victoire. Sois béni. Sois guéri. Prospérez. Allez de l'avant. Que Dieu vous bénisse. On nous entend un cantique.
Un cantique chaud. musambu waluya wajisanga Et nous pouvons aller dans la prière. wani tujina mudisambile Sans pour autant prier. china ximumusambiji la to Elle m'a tendu le béquille. wangatanu migomu yimpesha Elle s'est redressée. umba woluloko wenaruke vanhu boba kusambiji kunata kuti tobusha dabwina damuka xawanya Et elle a quitté la chair. wangata migomu yimpesha walukila wenda ujendela Sans pour autant prier. ximumusambiji la to